Alors, donc, nous plaçons 2 points A et B quelconques. Ensuite, nous allons placer un point M distinct donc de A et B dans le plan. Alors, nous pouvons le placer par exemple ici. Et nous allons d'abord construire son symétrique M' par rapport à A. C'est donc la notion de symétrie centrale. Donc, ici, le symétrique de M par rapport à A se construit en traçant suffisamment une droite en pointillé qui commence en M et qui passe par A. Nous parlons de droite en pointillé parce que, bon, dans la réalité, ce sont les points là que nous voulons construire, ce ne sont pas les droites. Nous faisons de manière suffisante pour ne pas tomber à court de longueur. Bien. Alors, ceci nous permet, à l'aide du compas, de construire le point M' symétrique de M par rapport à A. Nous partons donc du point M au point A avec le compas et la pointe du compas sur le point A en gardant la même ouverture, un arc de cercle qui coupe la droite en pointillé. Alors, nous obtenons la position du point cherché qui est M'. Alors, le point M' est l'image ou le symétrique de M par rapport à A. Ensuite, nous allons construire maintenant le symétrique du point M' par rapport à B de la même manière que précédemment. Alors, à l'aide de ma règle, je trace aussi une droite en pointillé qui passe par M' et par B. Alors, à l'aide du compas maintenant, je finalise la construction du point M' en considérant la longueur de M' à B. Alors ici, on obtient la position du point M'. Alors, M' est donc le symétrique de M' par rapport à B. Donc ici, A
est un centre de symétrie, B est un autre centre de symétrie. Cela nous permet maintenant de construire M seconde. Ça veut dire que nous allons joindre, n'est-ce pas, le point M à son image par la composition de ces deux symétries centrales. Alors, nous obtenons le vecteur M seconde. Tout comme après avoir placé les points A et B, on peut réaliser aussi le vecteur AB. Alors, nous notons que ces deux vecteurs-là, AB et M seconde, sont donc les supports de deux droites parallèles. Alors, maintenant, qu'est-ce que la figure nous permet de dire après avoir construit donc le symétrique M seconde de M' par rapport à B? Nous voyons ici que M' est le symétrique de M par rapport à A. On note donc que ici, SA de M égale M'. D'une part. Et d'autre part, nous voyons ici que M seconde est le symétrique de M' par rapport à B, c'est-à-dire donc S B de M' est égal à M seconde. Alors, lorsque nous disons SB de M', ça veut dire le symétrique de M' par rapport à B, qui est donc un centre de symétrie. Cela veut dire ici que SB de M, ça veut dire S de SA de M, qui est égal à M seconde. Puisque nous avons dit que M' est le symétrique de A par rapport à M. Donc, de M plutôt par rapport à A. Donc, c'est comme ça. Nous remplaçons simplement M' dans cette nouvelle écriture-là par SA de M, qui est donc égal ici à M seconde. Or, si nous disons SB de SA de M, cela veut dire que c'est SB rond SA de M, qui est égal donc à M seconde. Alors, il s'agit donc de définir SB rond SA de M. Alors, SB rond SA est la composée de la symétrie centrale de centre A suivie de la symétrie de centre B. Alors, maintenant, le constat dans notre dessin, nous allons voir ici que le point M qui a pour image M seconde est tel que nous assistons à une égalité vectorielle. M seconde
vectoriellement est égal à 2 fois le vecteur AB. Donc, les deux centres de symétrie A et B nous permettent de schématiser un vecteur nommé vecteur AB. Et à la fin de la construction, nous obtenons donc le point M seconde, image du point M ou encore symétrique du point M par la translation d'un vecteur qui est le vecteur 2AB. La composée de deux symétries centrales est la translation est une translation du vecteur. Alors, nous disons que la translation du vecteur 2AB transforme le point M en M seconde. Voilà. Et cela veut dire donc que nous avons M seconde est égal à 2AB, vectoriellement parlant. Voilà, c'est tout pour le contenu donc de ce qui est de la composition de deux symétries centrales. Donc, il faut savoir que les chapitres antérieurs que nous avons vus doivent nous permettre de réussir nos constructions. Donc, les translations de vecteurs et la symétrie centrale vue en phase 1, même depuis la 5e, doivent vous permettre de réussir à faire la construction de l'image de n'importe quel point par une symétrie ou par une translation afin d'obtenir l'image d'un point quelconque donné par la composition de deux symétries ou de deux translations. Merci pour votre attention. Ce chapitre est terminé. Nous allons maintenant faire face à des exercices d'application irrelatifs.